pas trop longtemps. C'est bon? Alors. Donc, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va commencer le deuxième Chumash. D'accord, deuxième tome. On sait que la Torah, il y a 5 Chumashim, 5 tomes, on va dire. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Ce Shabbat, on va commencer donc le Chumash, le deuxième, le Chumash Shemot. Donc, qui traite entre autres de la sortie d'Égypte, l'esclavage en Égypte, l'exil qui est en Égypte. Et après, donc, quand ils sont sortis d'Égypte, tout ça, c'est en fait. Cette paracha là, ces parachutes qu'on va lire là, c'est une chose qu'on rappelle tout le temps. Vous le savez, vous le dites tous les jours, on le dit dans le schéma Israël. Je suis Hachem votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte. C'est une des mitzvot journalières. Tous les jours, à chaque moment, on a cette mitzvah en fait, de se rappeler que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire le soir de Pessah, bien sûr, on va traiter de ça. Donc les personnes qui ne veulent pas arriver le soir de Pessah, ils ont une table, mais ils arrivent, ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas quoi faire et tout ça. C'est qui Moshe, c'est qui Amram, c'est qui Myriam, c'est qui le grand frère, la belle-sœur. Quand on veut arriver au soir de Pessah, être un peu, comment on dit, dans le sujet, savoir de quoi on va traiter toute la soirée, la Haggadah. Alors il faut prendre le Chumash cette semaine, les Chumash, et lire au moins l'histoire de ce qu'il s'est passé. Donc on va juste traiter sur un petit point. On sait que donc, comme Pharaon a décrété de jeter au Nil tous les premiers-nés. Donc, on sait que la maman de Moshe a caché Moshe Rabbeinu. Il était caché où? Dans le Nil. Il était caché là-bas. Et vous savez que Moshe avait plusieurs prénoms. D'accord? Il avait le prénom Tov, Yered, plusieurs prénoms. La Torah, comment la Torah l'appelait? Quel prénom a choisi la Torah? Moshe. Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe? Tiré des eaux, minamaim meshitiou, parce qu'il a été tiré, sauvé des eaux, d'accord? La fille de Pharaon est venue, d'accord? Et a vu un enfant comme ça, elle a ouvert le berceau, tout ça, et donc elle a pris avec elle au palais, là-bas en Égypte. Donc comment ça se fait qu'avec tous les prénoms qu'avait Moshe Rabbeinu, d'accord? Imaginez un bébé que ses parents lui donnent un prénom, d'accord? Et vient une personne extérieure, on lui donne un prénom extérieur, on lui dit attends, mais le prénom, c'est les parents qui décident. Comment ça se fait que la Torah a choisi le prénom d'une personne, donc il n'est pas de la famille, la fille de Pharaon, d'accord? Et pas un prénom qui ont choisi les parents de Moshe Rabbeinu, d'accord? Hein? Parce qu'elle avait presque Teshuvah. Razak. Première réponse, Razak, parce que Akadosh Baruch Hu, il va me remplacer. Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer ce qu'on appelle Akarat Atov. Ce qu'on appelle Akarat Atov, c'est-à-dire la reconnaissance. Elle a sauvé Moshe Rabbeinu des eaux, d'accord? Hachem, il a dit, regarde, je veux montrer à mon peuple, c'est quoi être reconnaissant. Tu as sauvé Moshe des eaux. Donc je vais choisir ce prénom, sauver des eaux, parce que c'est toi qui l'appelais comme ça. Ce prénom, c'est pas Dieu, les parents qui ont décidé. C'est la fille de Pharaon qui a décidé de ce prénom, Moshe, sauver des eaux. Moshe veut dire sauver des eaux. Dieu, il a dit, je veux être reconnaissant. Montrer qu'avant tout, on doit être reconnaissant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le prénom de la fille de Pharaon, même en étant juive, elle n'était pas encore juive à cette époque, d'accord? Bon, mais ça ne change pas les choses qu'on est reconnaissant, d'accord? Et c'est pour ça qu'il a été appelé Moshe. Et pourquoi aussi, un rave de notre génération a expliqué pourquoi sauver des eaux, ce prénom est tellement important? Parce que ça symbolise le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des habitudes, des choses que les personnes font, et ils le font. Pourquoi on le fait? Si on regarde pourquoi on fait ça, pourquoi tu fais ça? Tout le monde fait comme ça. Pourquoi tu fais ça? J'ai vu tout le monde fait comme ça, moi aussi je fais comme ça. D'accord? Des fois on fait des choses pas parce qu'on a envie, parce que tout le monde le fait. Pourquoi tu mets ce pantalon, il n'est pas beau? Ouais, mais attends, c'est la mode. Et alors, tout le monde fait comme ça, moi aussi je fais comme ça, même qu'il n'est pas beau. Et justement, on doit savoir que non. Sauver des eaux, c'est ça, sauver des eaux. On ne va pas toujours dans le courant. Quelqu'un qui est sauvé des eaux symbolise qu'il va. Il ne va pas comme dans l'eau, dans le courant. Tout le monde va comme ça, alors moi aussi je fais comme ça. C'est quelqu'un qui est sauvé des eaux, c'est quelqu'un ici, là. Moi je ne suis pas comme tout le monde, d'accord? Tu dois savoir pourquoi il fait les choses. Pas parce que tu vois tout le monde le faire, tu le fais. C'est connu l'histoire avec un monsieur, toujours, dans une synagogue, quand il sortait le Sefer Torah, il le sortait du Echal, pour l'amener à la Teva. Ils arrivaient à un endroit, en chemin, du Echal à la Teva. Dès qu'ils arrivaient devant un endroit, tout le monde se baissait. Tout le monde se baissait. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi ils arrivaient à tel endroit, ils se baissaient tous.
Et un qui a demandé à un autre, il dit, pourquoi tout le monde se baisse? Il lui a dit, demande aux vieux là-bas, il est ancien. Ils vont demander à un vieux, ils lui ont dit, comment c'est que vous vous baissez? Il lui a dit, parce qu'il y a longtemps, ici, il y a 20 ans, il y avait un grand lustre. Donc on ne pouvait pas passer, on se baissait tous. Il dit, mais il n'est plus là le lustre. Et c'est pas grave. On a l'habitude comme ça de se baisser, alors on se baisse encore qu'il n'y a plus le lustre. C'est ça donc qui nous valorise. D'être sauvé des eaux, c'est-à-dire de ne pas aller comme tout le monde dans le courant. D'accord? Tu fais les choses parce que tu dois les faire ce que la Torah te demande. Mais ne fais pas toujours les choses, tu n'es pas obligé. Ah, tout le monde fait des mariages, des bar mitzvahs, la folie des grandeurs. C'est pas aussi pour ça, c'est pas pour ça que toi aussi tu dois le faire. D'accord? C'est ça là, c'est qui s'appelle du peuple d'Israël. Vous savez qu'avant, avec un des caractéristiques d'un poulet cachère, c'est quoi un poulet cachère et pas cachère? Une des différences, à part la shrita. Pour que son poumon ne soit pas malade ou abîmé ou qu'il y ait une tache, ses poumons, c'est une preuve de comment on dit, de bonne santé pour le poulet. Et avant, comment on faisait pour voir un poulet, avant de l'abattre, s'il est cachère ou pas? Comment faisait les rabbins d'avant? Vous savez comment ils faisaient? Ils le mettaient, comment c'est marqué? Ils le mettaient dans un fleuve. Ils le mettaient dans un petit fleuve, d'accord? S'ils se laissaient aller avec le courant, le poulet, mais ou pas? C'est sûrement que ce poulet, le poumon, il est peut-être pas cachère, comme ça il dit vraiment. Si tu crois que le poulet essayait de se débattre, de ne pas aller avec le courant de l'eau, c'était un poulet cachère. Comme ça, le Rama, il dit avant, on vérifiait comme ça le signe de cacheroute. D'accord, on n'est pas bien sûr des poulets, mais au moins pour nous, qu'on sache toujours faire les choses parce qu'on doit les faire quand on a envie et pas parce que les autres les font.